Cette conférence de presse vise à présenter les résultats d'investigation des journalistes Flore Nombimeh et Vadim Kirin, dont les thèmes sont respectivement intitulés « Prolifération des cabinets de soins non autorisés quand le laxisme de l'État encourage le drame » et « Prise en charge des patients, la Liborie en quête d'agents de santé ». Dans la commune de Tchaourou, les cabinets privés illégaux exercent en toute quiétude. Seulement 9 autorisés sur 75 recensés. Flore Nombimeh. Selon la quasi-totalité des personnes que j'ai rencontrées sur le terrain, ces cabinets sont exploités par des agents de santé non qualifiés, c'est-à-dire des gens n'ayant aucun diplôme officiellement reconnu par l'État, même si on retrouve aussi des infirmiers. Sur le terrain, c'est des aides-soignants qui se retrouvent à pratiquer des accouchements alors que, selon la loi, un accouchement ne peut être pratiqué que par une sage-femme. Et pourtant, il existe des contrôles inopinés diligentés par l'État. Mes interlocuteurs m'ont aussi parlé de certains actes de corruption. Et cela a été confirmé par un cadre du ministère de la Santé qui a tenu à garder l'anonymat. Il a reconnu que certains agents de contrôle prennent de l'argent sur le terrain et ferment les yeux sur des irrégularités qu'ils sont censés dénoncer. Les conséquences causées par le non-respect des normes sont dramatiques selon les résultats présentés. Ces agents n'arrivent pas à détecter les signes de danger. Ils font aussi des erreurs de diagnostic, des erreurs de traitement qui se soldent par des décès quand ce n'est pas des conséquences, quand ce n'est pas des séquelles que les populations traînent à vie. Et sur un autre plan, ces cabinets entrent en concurrence déloyale avec déjà les formations sanitaires publiques et les formations sanitaires privées autorisées. Dans le département de la Liborie, la prise en charge des patients de façon réelle est encore une utopie. La Liborie, je vous ai dit, c'est 6 communes, mais c'est 6 communes avec un seul pédiatre. Je vais vous situer un peu pour comprendre. Le pédiatre est au chef-lieu de la commune. Ce chef-lieu, c'est Kandi. Gogounou est à 37 km de Kandi. Banikwara, 75. Malanville est à 102 km. Karimama, 115. Segbana, 95. Imaginez l'enfant qui n'est pas autour de Kandi et qui a besoin des soins du pédiatre. En 2017, Karimama ne dispose pas d'une sage-femme. Mais nous avons 4 maternités à Karimama. Une sage-femme pour 4 maternités. Mais celle qui a été recrutée, elle n'est pas APE, elle n'est pas agent contractuel de l'État non plus, mais elle est plutôt sous contrat saisonnier. Piami, c'est à 7 km de Segbana. Dans ce dispensaire, s'il sonne 19 heures et votre femme veut accoucher, l'agent de santé qui est là assure l'accouchement torche à la bouche. Peut-on imputer alors la responsabilité de ces situations à la mauvaise répartition des agents de santé au Bénin? Tout le monde veut rester à Cotonou, tout le monde veut rester à Porto-Novo, tout le monde veut rester à Parakou, dans les grandes villes. Les zones déshéritées, personne ne veut rester. Alors que nous, la majorité de la population béninoise, près de 54%, un peu plus d'ailleurs, est en zone rurale. Financée par Oziwa, cette conférence de presse est la dernière prévue dans le cadre de la présentation des résultats d'enquête initiés par la Maison des médias.